Blanchard et je suis la présidente de l'Association végétarienne de France depuis 2 ans. Moi, je m'appelle Sabrina et j'étais correspondante de l'Association végétarienne de France l'année dernière pendant quelques mois. Et maintenant, je travaille pour l'association pendant 3 mois. J'ai une mission. Et quel est le rôle de l'Association végétarienne de France? Alors notre rôle, c'est beaucoup un rôle d'information, c'est-à-dire qu'on essaie de communiquer sur quels sont les impacts de l'alimentation, que ce soit une alimentation carnée ou une alimentation végétarienne. Comment est-ce qu'on peut faire pour bien se nourrir, qu'est-ce qu'on peut manger pour se faire plaisir. Et on est aussi beaucoup sur la convivialité, et Sabrina va peut-être répondre à la suite de cette question. Alors notamment là on va organiser, donc il y a beaucoup d'événements et de projets qui sont organisés en vue de la COP21 à la fin de l'année, et l'Association végétarienne de France a un projet qui s'appelle le défi Veggie qu'on peut suivre en ligne. Donc c'est le défi de manger végétarien pendant une semaine. On met à disposition des personnes qui veulent le suivre beaucoup de ressources pour pouvoir le faire. Et pour les étudiants à Paris, on organise aussi un défi physique accompagné gratuitement avec des cours de cuisine, avec des conférences sur la nutrition, avec des échanges, avec un accompagnement par équipe, par un coach. Et de façon générale, on organise des sorties conviviales, des pique-niques, des sorties au restaurant, des conférences. On essaye de montrer aussi montrer l'aspect convivial du végétarisme, et que c'est pas se priver, c'est pas quelque chose de négatif et de triste, c'est au contraire un engagement qui est très beau, et on a beaucoup de découvertes qui s'offrent à nous. Et pourquoi aujourd'hui c'est important d'être végétarien? Quels sont les avantages Mais alors au-delà des avantages, il y a vraiment des raisons urgentes de devenir végétarien ou mieux vegan. Il y a une raison brûlante actuellement qui est le dérèglement climatique qui s'annonce et qui sera vraisemblablement très grave et qui menace vraiment très certainement la survie même de notre espèce sur Terre. Manger végétarien ou manger vegan, ça permet de réduire énormément l'impact de son alimentation, en sachant que l'élevage est responsable d'une très grande part des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Il y a beaucoup d'estimateurs, mais vraiment au strict minimum, ce serait de 15%, c'est-à-dire que l'élevage de tous les animaux sur Terre à des fins alimentaires, ce serait 15% des émissions de gaz à effet de serre, et au maximum ce serait 50% selon les estimateurs, donc c'est vraiment beaucoup. Donc agir en changeant son alimentation, c'est non seulement quelque chose qui est bénéfique, mais c'est surtout quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui. On ne peut pas continuer à s'alimenter comme on s'alimentait jusqu'ici, au cours des dernières décennies. Et puis pourquoi c'est très important? C'est très important pour les animaux, parce qu'en fait on aime les animaux, on a l'habitude de chérir nos animaux domestiques, et on ne sait pas ce que vivent les animaux qui finissent dans notre assiette et comment ils sont morts. Et il y a énormément de violence en fait dans le processus de l'élevage. Donc devenir végétarienne ou devenir végane, c'est vraiment un moyen de refuser toute cette violence qui est inhérente à l'élevage. Mais on n'a pas besoin de manger de viande? Non, on n'a pas besoin de manger de viande pour être en bonne santé. Même on est en meilleure santé quand on est végétarien. Non seulement il y a ces raisons urgentes de devenir végétarien, mais en plus c'est bon pour la santé. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur les protéines, mais ce sont des mythes. Il y a tout ce qu'il faut dans l'alimentation végétale, et on n'a même pas besoin de combiner céréales et légumineuses comme on le dit souvent. Il y a vraiment tout ce qu'il faut si on mange varié. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir, et si on a besoin d'accompagnement pour trouver des idées de recettes, on peut aller sur le site de l'Association végétarienne de France. S'il y a besoin de couper, c'est pas grave, mais donc 123veggie.fr où il y a beaucoup d'idées de recettes, et il y a plein de ressources sur internet. Il y a aussi sur le site de l'asso végétarisme.fr, il y a le guide du végétarien débutant où il y a pas mal d'informations sur la nutrition qui peuvent rassurer. Et des fiches plus spécifiques sur les protéines ou le fer, le calcium, des inquiétudes qu'on a souvent, mais qui très souvent ont pas lieu d'être. Et quelle est la différence entre un végétarien et un végétalien? Alors, un végétarien ne mange pas de chair animale, ne mange pas de viande, de poulet, de poisson, et un végétalien va plus loin en éliminant aussi de son alimentation tous les dérivés, les produits issus des animaux, mais pas directement, donc si directement, mais donc le lait par exemple, les œufs, le miel parfois aussi. Aujourd'hui, le végétalien, c'est un mode de vie qui vous paraît faisable à l'échelle de la planète?
ou c'est utopique? Bah déjà, il faut commencer par nous. Et nous, on ne vit pas en Afrique noire ou en Asie, on vit en France. Et c'est absolument possible d'être végétarien et d'être vegan quand on vit en France. On a de plus en plus de produits à notre disposition, on a de plus en plus de restaurants, on a une information nutritionnelle à notre disposition aussi. Donc je pense qu'il faut commencer par nous en fait. C'est vrai que nous, on a vocation surtout à éveiller un petit peu une conscience et à éveiller une transformation, mais déjà à l'échelle de notre pays. Et après, bien sûr qu'il est possible et envisager un monde vegan, ce serait un monde qui serait plus pacifique, plus durable. Donc c'est quelque chose qu'on a envie d'envisager aussi, bien sûr. Et quel est le message que vous voudriez faire passer aux personnes qui ont du mal à comprendre tout l'intérêt de passer une alimentation dépourvue de produits animaux? Eh ben, moi je dirais qu'il faut être honnête avec soi-même, c'est-à-dire qu'il y a toute une réalité à découvrir, il ne faut pas se voiler la face, c'est tentant en fait de se voiler la face parce que c'est pas très facile, il y a une réalité qui n'est pas très facile à encaisser en fait. Que ce soit la réalité de l'impact écologique de nos modes de vie, que ce soit la réalité de ce que vivent les animaux. Donc je pense que c'est bien d'assumer tout ça. Et après peut-être de se laisser du temps, parce qu'on ne peut pas évoluer du jour au lendemain. Mais déjà d'essayer d'être honnête et puis d'essayer de mener une vie qui est juste en fait. D'avoir un mode de vie qui est en adéquation avec les ressources et les écosystèmes de la planète. Et puis de manger en pleine conscience de manière à ce que ce qui s'est passé avant que l'aliment finisse dans notre assiette, ce soit quelque chose qu'on peut assumer complètement. Et c'est vrai que si pour ma part je peux assumer d'aller arracher une carotte et de la découper en rondelles, je ne peux pas assumer d'égorger un agneau par exemple et de le dépecer, c'est pas possible. Et toi, Sabrina? Non, mais oui, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est vrai que c'est facile c'est une réaction naturelle aussi de se protéger parce que c'est les traditions, c'est la culture, c'est quelque chose, on baigne dans quelque chose, on reproduit des habitudes et c'est douloureux de se remettre en question. Mais je pense que c'est très important d'avoir le courage de le faire tout doucement, en se respectant, en y allant en douceur. Mais c'est vraiment très important pour l'environnement, pour les animaux, pour nous aussi, pour notre santé, pour la solidarité nord-sud, parce que pour l'élevage, il y a beaucoup de plantations de soja OGM qui chassent des personnes qui avant dépendaient des terrains ou alors qui provoquent de la déforestation aussi. Donc il y a tout un tas de problèmes, tout un tas de raisons qui font que c'est vraiment très, très important d'amorcer une transition, d'amorcer une prise de conscience et de faire ce qu'on peut à notre rythme. Aujourd'hui, vous savez combien il y a de végétariens ou végétaliens en France? Eh ben, on n'a pas de données statistiques très précises, mais on pense environ 2 millions. Et c'est un chiffre qui est en augmentation, qui est en diminution? Qui est très certainement en augmentation, même si on n'a pas suffisamment d'enquêtes régulières pour le dire. D'accord, merci. Merci à toi.